Bonjour et bienvenue sur Planète Galaxy. Donc aujourd'hui nous sommes en direct du MWC et très précisément de l'Unpacked 5. Nous venons de voir la présentation du Galaxy S5. Donc voici la bête en question, le fameux Galaxy S5 que Jikachin vient de nous présenter. Donc le Galaxy S4, extérieurement on ne peut pas dire que ça change énormément avec le Galaxy S4 au niveau du design. C'est surtout sur la face arrière où Samsung a apporté une nouvelle finition. Alors on aurait pu s'attendre à une coque en métal, à du simili-cuir. Non, Samsung a préféré une autre option. Donc on peut voir une coque en polycarbonate perforée pour un meilleur grip. Donc le temps que nous sommes sur l'arrière, on peut donc voir ici le capteur photo de 16 mégapixels avec le flash à LED dessous, et juste à côté on retrouve un capteur de fréquence cardiaque. Donc en posant son doigt dessus, comme ceci, on va pouvoir mesurer sa fréquence cardiaque depuis son smartphone. Donc sinon pour le reste, donc on retrouve une finition métallique sur les angles, le port jack 3,5 au-dessus ainsi que le port infrarouge, et en dessous nous avons donc, alors là avec le capteur anti-vol c'est un peu plus difficile à voir, mais nous avons un port MHL 3.0 avec le petit capot qui vient par-dessus, puisque le Galaxy S5 pour rappel est IP67, c'est-à-dire donc étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et résistant à la poussière. Donc, puisque maintenant nous avons fait un petit tour du Galaxy S5, d'ailleurs on peut remarquer que la LED de notification est toujours présente en haut. Donc nous allumons notre Galaxy S5, donc voilà. Pas beaucoup de changements, puisqu'on a Android 4.4 KitKat, on peut avoir le raccourci d'appareil photo en bas à droite, comme ceci, et donc qui nous amène au fameux appareil photo que nous vantait Samsung, avec notamment un autofocus hyper rapide, puisqu'il peut nous faire la mise au point en 0,3 secondes. Donc on va vérifier ça. On va revenir sur un sujet rapide. Donc on voit qu'effectivement le focus est plutôt rapide. Donc là il faut savoir qu'on est dans des conditions de luminosité qui sont assez abominables pour les smartphones, et le Galaxy S5 semble s'en sortir plutôt pas mal. On voit qu'au niveau de la réactivité on s'en sort très bien. On peut même utiliser le mode rafale jusqu'à 30 photos, donc c'est assez impressionnant. On a également le mode vidéo, donc voici. Alors comme on peut le voir, on n'a pas de stabilisation optique de l'image, mais dans l'ensemble la vidéo ne sautille pas. On a toujours la possibilité de prendre des photos en même temps qu'on le fait la vidéo, voilà, comme ceci. Par la même occasion on voit nos confrères qui font des vidéos, comme nous. Donc voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, on retrouve la galerie. Voilà, on retrouve nos photos. Alors puisqu'on parle de la galerie, on peut faire un petit point intéressant. Donc revenons sur l'écran d'accueil, comme ceci. Au niveau de la galerie, Samsung est souvent réputé pour avoir une galerie qui est lente. Là, étonnamment, elle est très rapide. On voit, voilà, on a fait quelques screenshots, ça s'ouvre immédiatement, il n'y a pas de bug, quoi que ce soit, c'est très rapide. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait quelques petits tests du Galaxy S5 avec quelques benchmarks. Dans l'ensemble il s'en sort très bien, donc sous Quadrant on est aux alentours des 23 000, alors que sous AnTuTu on tourne aux alentours des 35 000, donc on est au-delà d'un Galaxy Note 3, et pourtant le Galaxy S5 est équipé d'un Snapdragon 800 comme le Galaxy Note 3, mais au lieu de 3 Go de RAM on n'a que, entre guillemets, 2 Go de RAM. Donc le Galaxy S5 est plutôt bien optimisé. Sinon au niveau de l'écran on a une dalle Super AMOLED Full HD, donc ce n'est pas un écran 2K, hein, c'est bien du Full HD, donc 1080p de 5,1 pouces, et
Samsung nous a vanté une luminosité très forte. Et effectivement, alors là si on fait une petite comparaison entre le S4 et le S5, donc voici, donc on va vérifier. Donc là on est en luminosité totale et ici aussi maximale toutes les deux. Et là on voit qu'il n'y a pas photo entre le S4 ici et le S5 ici. On a vraiment une luminosité très forte et c'est vrai que c'est très agréable. Alors certes la résolution n'augmente pas, on diminue même au niveau de la densité de pixels puisqu'on a un écran qui passe de 5 pouces à 5,1 pouces, mais la sensation de qualité est plus grande. Que dire d'autre? Donc au niveau de l'interface, oui. Donc on est toujours sous Android 4.4 et non Tizen, comme certaines rumeurs pouvaient le prétendre. Par contre, Samsung a retouché énormément son interface maison, TouchWiz. Donc là, sur les bureaux, on ne voit pas énormément de différence, si ce n'est l'apparition de magazines UX, comme sur les Tab Pro et Note Pro, dévoilés au CES de Las Vegas. Voilà, donc après dans les différents bureaux, on retrouve toutes nos petites applications habituelles. Mais voilà, au niveau de la barre de notification, on a des icônes qui ont changé. Il faut bien avouer qu'on retrouve quelque chose qui est assez similaire à Tizen, de ce qu'on a pu en voir des différents screenshots tweetés. Avec deux doigts, on a l'ensemble des raccourcis. Donc sous forme d'icône ronde. Et lorsqu'on va dans les paramètres, surprise, plutôt que d'avoir une longue liste des fonctionnalités, des différents paramètres, on les a sous forme d'icônes. Alors cette liste est toujours aussi exhaustive. Nous n'avons plus les 4 menus comme on pouvait l'avoir depuis Android 4.2. Mais voilà, donc là on retrouve tous nos paramètres. Alors, pour le néophyte, il sera peut-être un peu difficile à s'y retrouver. C'est vrai que les différents menus, c'était plutôt agréable. Ça permettait de faire un classement. Bon, c'est une autre vision des choses. Alors justement ici, on peut voir le scanner d'empreinte digitale. Puisque le Galaxy S5 nous offre donc la possibilité de déverrouiller et d'apporter des fonctionnalités depuis son doigt. Donc on va tester cette fonctionnalité. Donc là on a un peu triché, on a déjà rentré notre index, alors on va vous montrer quand même comment on fait. Donc voilà, donc en fait on doit passer son doigt. Alors là bon, puisqu'on a déjà rentré notre empreinte digitale, on va pas le refaire, mais disons qu'on fait glisser notre index dessus plusieurs fois afin de pouvoir valider notre empreinte digitale. Donc ensuite, voilà, nous avons l'écran de déverrouillage qui va pouvoir être déloqué depuis notre scanner d'empreinte digitale. Donc on va tester. Donc on passe son doigt comme ceci. No match. Ça commence mal. Décidément. Alors voilà, donc malheureusement ce n'est pas un essai qui est très concluant et malgré tout nous avons essayé plusieurs fois auparavant de faire cette vidéo et le problème est toujours le même, nous n'avons jamais réussi à déverrouiller le smartphone avec notre index. Donc dans le cas présent, on a toujours la possibilité de mettre un mot de passe classique qui nous permet de déverrouiller donc le smartphone. Il faut bien l'avouer, le scanner empreinte digitale n'est pas vraiment convaincant. Donc voilà, par rapport aux différentes fonctionnalités que l'on peut trouver sur notre Galaxy S5. Donc bien évidemment, nous approfondirons les différentes fonctionnalités et les nouveautés qu'apporte ce terminal. Donc dans l'ensemble, le S5 est très fonctionnel, tout à fait rapide. Disons que sur les différents essais que nous avons fait avec lui depuis une demi-heure bientôt, nous n'avons connu aucun bug, aucun ralentissement. Voilà, donc c'est vrai que le fonctionnement est plutôt convaincant, même si c'est vrai qu'au niveau du design, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus nouveau.
Mais bon, voilà. Donc le Galaxy S5 est là. Donc ici nous avons dans la finition bleu métallique, mais nous avons également 3 autres coloris, donc le or, blanc et noir. Donc voilà, donc continuez à nous suivre sur Planète Galaxy, nous vous proposerons sous peu une présentation beaucoup plus détaillée du Galaxy S5. Merci et à bientôt.